Coucou les amis, bienvenue sur cette petite vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, donc une vidéo à choix. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va commencer cette petite vidéo avec un choix entre ces deux tarots et je vais vous faire tirer une pierre, comme j'ai l'habitude de vous faire. Donc vous allez choisir entre les deux. Donc première pierre pour le premier choix, donc c'est des petits cercles enlacés. Alors je vais vous dire. Normalement, je crois que c'est la communauté, le partage. Je vais vous dire ça. Alors, circonstances qui relient les gens, combinant différents éléments pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça, c'est cette rune. Et ensuite, donc je vais choisir la deuxième. Ah, alors, on a un comme un Y en fait. Hein. Voilà, donc pour le deuxième tirage. Et donc, là, ça veut dire... il est où? Capacité et caractéristiques traditionnelles des femmes, maison, créativité, être guérisseur. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. Après, vous avez la possibilité de choisir entre ces deux tarots, si vous voulez. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre soutien et vos messages. Et je vous laisse du coup décider entre ces deux choix. On va regarder ensemble pour la personne de votre cœur qu'est-ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent aujourd'hui. Et du coup, voilà, je vous laisse après ces 10 secondes. Alors, on va débuter avec le premier choix, donc les petits cercles comme ça. Hop, celui-là, on va le mettre de côté. Alors, pensez à la personne de votre cœur à laquelle voilà, vous pensez en ce moment pour un petit peu connaître ce qu'elle ressent. On va faire les oracles aujourd'hui. Je vais vous faire quand même les tirages d'oracles. Comme ça, on va un petit peu regarder l'énergie de cette personne. Alors, c'est parti. Donc, au choix numéro 1, l'énergie de la personne. Donc, il y a la naissance. Là, on a l'union. Donc, peut-être une histoire qui commence ou la naissance de sentiments. Une naissance, peut-être aussi au sens propre, hein, avoir un enfant ou un projet. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des projets et qui est en train de créer quelque chose. Donc, on va continuer. La prière. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est très, très spirituel, qui croit, qui a des croyances et qui peut-être qui est en train de souhaiter une naissance ou qui prie pour un souhait, pour exaucer un souhait sur un projet, qui prie pour que son projet aboutisse, pour que ça soit... voilà, il y a la naissance de quelque chose, en tout cas, il y a la naissance peut-être d'une idée. Et on va développer ça avec les tarots pour voir qu'est-ce que ressent votre hôte par rapport à vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou qui souhaite que ça puisse marcher entre vous. On va regarder quels sont ses sentiments. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est sur la fin d'une situation qui a l'air un peu douloureuse. C'est la fin d'un cycle. Là, on parle de la fin d'un cycle. Il y a des choses qui se terminent. Alors, dans ses sentiments, ça se termine. C'est peut-être en lien avec vous ou avec une situation extérieure qui lui donne ce sentiment de terminer quelque chose. Donc là, on va regarder par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Alors là, on voit une personne plutôt posée, qui a
qui est comme dans un foyer, qui a un travail, qui a une situation stable, qui a peut-être aussi des enfants. Alors, cette personne, voilà, elle est quand même dans une stabilité hein, actuellement. Et j'ai l'impression que par rapport à vous, peut-être c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec laquelle vous avez vécu. Il y a peut-être ce vécu qui y a eu entre vous, ce partage d'un foyer ou quelque chose. Ou alors c'est vraiment une personne qui est dans un foyer qui termine quelque chose en ce moment. Une situation familiale. Alors peut-être que cette personne actuellement elle est en conflit avec vous ou alors elle se prend la tête par rapport à votre relation. Donc il y a peut-être aussi des questionnements elle se pose des questions ou alors vraiment il y a quelque chose qui peut-être une mésentente entre vous en ce moment en tout cas. Après voilà, il ressort quand même l'envie de partager avec vous, l'envie de partager des moments, du temps, l'envie d'être généreux, d'être attentionné avec vous. C'est quelqu'un qui, voilà, qui veut partager des moments avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est sur un départ ou alors elle va quitter quelque chose, elle va voyager ou partir. Mais j'ai l'impression elle s'évade en fait. Elle s'évade, elle quitte quelque chose, elle prend un petit peu des risques ou alors elle prend ses affaires, elle part. Mais dans ses sentiments, il y a peut-être aussi l'envie de créer quelque chose de nouveau aussi, de prendre des risques avec vous. Alors on va continuer, on va voir ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Bah, elle aimerait bien que les choses évoluent positivement. Elle sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez important entre vous. Elle est très, en tout cas, elle est très ambitieuse et elle veut aller au bout de ce qu'elle recherche avec vous. Elle veut vraiment se donner à fond. Donc on va continuer. On la voit réfléchir là. Elle réfléchit à un projet, elle réfléchit. Ses intentions aussi, c'est de. Donc là, elle projette quelque chose. Elle réfléchit. Elle veut réaliser ses souhaits. Donc son intention, c'est de réaliser ses souhaits, les souhaits de partager, de donner. Alors là, j'ai deux cartes. Alors pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est plus en phase de réflexion et en phase de un petit peu de repli. Il ressort quand même ce sentiment de vouloir peut-être se remettre en question ou alors de bien réfléchir avant d'agir. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va peut-être il y a un bouleversement, il y a quelque chose de radical qui va changer avec la roue de la fortune et la tour. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se changer radicalement. Pour l'instant, on la sent un petit peu encore entre deux. Elle pèse le pour et le contre par rapport à ce qu'elle va faire. Elle peut avoir des choses qui la freinent. Elle peut avoir des choses qui la freinent. Pour moi, c'est psychologique.
c'est des idées qui la freinent, hein. C'est tout dans son esprit. Euh, c'est euh, c'est vraiment peut-être qu'elle elle a pas encore les clés pour pouvoir avancer comme elle le souhaiterait. Il y a encore des choses qui, énergétiquement, qui semblent quand même peser lourd, en fait, hein, sur cette personne. Son souhait, ça serait un engagement par rapport à vous, hein. Donc là, son souhait, on est bien sur ses rêves et sur ses actions. Donc là, pour moi, c'est une personne qui s'engage vers vous. Il y a l'espoir le fait de débuter quelque chose. Il y a la passion vers son idéal. Donc là, c'est un idéal qu'elle recherche et elle a cette passion, cette flamme, cette action. Ça prouve l'action qu'elle va faire parce que elle se sent guidée vers ça. Donc c'est ce qu'elle a envie le plus, c'est réaliser ce souhait justement d'engagement. Alors on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Pour moi, il y a beaucoup de bâtons chez cette personne. Elle veut s'affirmer, elle veut vraiment suivre son désir. Elle veut s'affirmer. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'elle pense et d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut, en fait, hein. Et vous représentez un désir et une envie pour cette personne très forte. Alors pour moi, elle aimerait que peut-être il y a une situation entre vous qui est en train de, comme une fin de cycle, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se terminer. Et, elle sent qu'avec vous, il y a quelque chose de très sentimental. Donc il y a quand même un amour romantique qui ressort. Et aussi, pour moi, cette personne, elle vous voit aussi comme quelqu'un de très posé, de quelqu'un de posé qui sait prendre soin des gens. Et elle a conscience des sentiments que vous pouvez avoir pour elle. Donc elle a conscience de ça. Et je pense qu'elle aimerait démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Voilà. Alors on va regarder qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors, elle vous voit déjà, peut-être qu'elle vous voit très avec beaucoup de foi, beaucoup de croyances, beaucoup de... Peut-être que vous avez tendance à vous prendre la tête, voilà comme elle vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un de déterminé aussi.
Quelqu'un qui est en retrait en ce moment, qui ne communique pas. Quelqu'un qui est très séduisant ou séducteur. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut-être n'est pas encore engagé dans une relation ou peut-être qui n'est pas encore posé. Elle peut vous voir aussi comme un idéal aussi, avec l'étoile. Ou alors, vraiment, il y a peut-être des superstitions. Elle vous voit dans les superstitions. Elle peut vous voir dans les superstitions aussi. Alors, on va voir quelle est l'évolution. Qu'est-ce qui peut bloquer cette personne par rapport à vous? Alors moi, je la vois bloquée, cette personne, hein. Je la vois vraiment bloquée parce que déjà, elle se renferme. C'est une personne qui se renferme déjà sur elle. Alors, c'est beaucoup lié à un désir, les blocages, hein. Les blocages sont liés à un désir peut-être de stabilité. Parce que là, on voit quelqu'un de très... de non engagé, qui se pose pas, qui peut être très séducteur aussi. Et là, on voit aussi un petit peu d'addiction. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans les addictions ou qui peut avoir des choses qui peuvent l'alourdir énergétiquement. Donc, ça peut être une mauvaise hygiène de vie ou alors peut-être une mauvaise alimentation, peut-être de l'alcool, des cigarettes, d'addiction à des jeux ou à des trucs. Il peut y avoir chez cette personne voilà, des petites addictions qui font que il n'y a pas une énergie très saine qui circule. Et aussi, voilà, ça peut être quelqu'un comme ça. Ou alors, ça peut être stratégique aussi. Ça peut être quelqu'un de stratégique. Donc, il peut y avoir ces blocages chez cette personne. Après, moi, je pense que c'est lié aux addictions. Voilà. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Comment votre hôte évolue vers vous. Alors, je vois en ce moment chez votre hôte beaucoup de quelqu'un de déterminé à avoir ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un qui peut être aussi dans la démonstration de la force. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du bélier. Après, avec la force, on peut avoir aussi la patience. On peut avoir les tensions. On peut avoir aussi le fait de gérer ses émotions. Donc ça peut être quelqu'un qui... Pour moi, je vois beaucoup d'insatisfaction chez cette personne et une douleur aussi. Donc là, cette personne, pour l'instant, elle évolue un petit peu lentement vers vous parce que on voit qu'elle est dans le contrôle. Pour moi, je vois une personne dans le contrôle là. C'est vraiment une personne qui a des douleurs personnelles et qui se contrôle par rapport à vous. Donc, qui n'est pas très démonstratif, je pense, hein. Alors, quel est l'avenir de votre relation?
Bon, pour l'instant, je vois pas une personne dans votre relation. Bon, il peut y avoir chez votre autre un déclic, hein. Ça peut être le déclic de ses sentiments et lié à un manque, hein. Le déclic de ses sentiments qui peut être lié à un manque de vous. Pour l'évolution de la relation, on a quand même une carte de succès avec le 6 de bâton. On a des projets qui se font. Par contre, dans l'évolution de votre relation, je vois aussi beaucoup de mélancolie, beaucoup de choses qui vous renvoient à votre passé. Beaucoup de choses qui vous renvoient à votre passé. Il y a aussi beaucoup de réflexions, de périodes où on ne se sent pas bien, parce qu'on pense justement trop au passé, parce qu'il y a aussi des choses cachées. Voilà, dans votre relation, il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, qui doivent être justement révélées, parce que ça ronge de l'intérieur. Donc, il y a ou vous, ou votre autre, qui gardez enfoui à l'intérieur des choses du passé. Voilà, c'est des choses qui restent non avouées, des situations non avouées. Donc pour l'instant, je vois une situation peut-être... là, ça peut représenter une officialisation, une officialisation et des projets ensemble. Mais voilà, il y a vraiment cette partie de votre relation où il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites et il y a des choses liées à une situation du passé qui fait du mal. Ça peut être aussi lié à l'enfance, hein. Ça peut être quelque chose de lié à l'enfance. Mais on voit que c'est psychique. C'est quelque chose de caché. Et c'est quelque chose qui ronge, en fait, hein. Voilà. Ou alors, ça peut représenter aussi une relation cachée. Voilà. Mais bon, avec cette carte d'officialisation et qui peut représenter aussi le succès, je pense que quand même, je ne sais pas si la relation est vraiment cachée, hein. Donc, en tout cas, c'est possible, mais je pense pas dans ce cas-là. Voilà, les amis. Donc, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire? Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Alors pour moi, votre autre souhaite vous dire que c'est quelqu'un qui a envie de nouveauté, qui a envie de créer quelque chose. Là, on a bien vu la naissance. Donc il y a bien cette carte de nouveauté, de création, d'action. Euh, on voit que c'est une personne qui cache peut-être quelque chose en lien avec la justice, ou alors qui doit rééquilibrer vraiment quelque chose dans sa vie aujourd'hui. C'est lié à des non-dits, hein. Il y a des choses qui doivent être révélées pour qu'il y ait le bonheur. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose qui a besoin de vous le dire aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qu'on voit qui réfléchit beaucoup là, qui réfléchit et qui sait que euh, pour, euh, pour connaître ce bonheur justement, c'est quelqu'un qui doit révéler certaines choses qui semblent aujourd'hui des choses cachées. Et c'est quelqu'un qui doit passer à l'action justement, qui doit révéler, qui doit se livrer. Voilà, pour rééquilibrer, pour que ça soit juste, pour que la situation soit juste, c'est quelqu'un qui doit se débarrasser justement de ce qui lui pèse. Alors, on va tirer quelques oracles pour voir un petit peu quel message on peut avoir.
La balance est ressortie ici, la justice. On voit quelqu'un quand même qui essaye d'y voir clair. Là, par rapport à peut-être des choses qui se disent. On a le corbeau. Alors là, on voit que il va y avoir un déplacement ou un mouvement dans votre relation. Et ça parle d'une dernière étape. Donc c'est la dernière étape avant la stabilité. Alors, votre autre est conscient que la clé pour votre relation, c'est la communication. Mais c'est quelqu'un qui est confus au niveau de la communication, qui n'arrive pas à s'exprimer. Vous voyez, on a la peur des messages. Et on le sait. Voilà, donc c'est une personne qui sait, qui a peur de communiquer. Pour moi, voilà, on voit la peur sur les messages, la peur pour dire les choses, pour communiquer. Après, c'est une personne qui a des sentiments, parce qu'on voit le chakra de l'amour ici. Et c'est comme si cette personne, ben, elle essaie de trouver des solutions. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un dernier tirage d'oracle. Alors là, je vois un doute par rapport à une situation peut-être adultère ou alors une situation avec une autre personne. J'ai eu 2 fois le repos, les vacances. Alors peut-être ça parle de quelqu'un qui est en congé. C'est quelqu'un qui recherche beaucoup l'équilibre parce que on voit beaucoup ressortir la justice, la balance. On l'a vu ressortir 3 fois. Donc c'est quelqu'un qui recherche un équilibre, qui recherche à stabiliser une situation qui a l'air bancale aujourd'hui. Il y a un détachement de la part de cette personne aujourd'hui, mais on voit que ça évolue vers une situation nouvelle, avec un renouveau. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a une séparation entre vous, parce qu'il y a des montagnes. Il y a comme voilà, deux chemins qui se sont séparés. Alors, on va voir comment cette personne va évoluer avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Quel est votre avenir sentimental? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors là, c'est vraiment une personne qui est dans 2 chemins. Vous voyez, on voit beaucoup de dualité, de doute dans son raisonnement par rapport à vous. Alors, visiblement, l'action pour elle, ça lui apporterait quelque chose de positif. Donc là, le bouclier, c'est par rapport à la réflexion et au doute, à la dualité. Alors, il y a une clairvoyance, encore il y a la carte de l'adultère qui est ressortie. Pour moi, c'est une personne, je pense que peut-être qui est déjà engagée. Ou alors, il y a un adultère. Alors, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est elle, soit c'est vous deux. Mais c'est bien ressorti là sur les 2 tirages. Donc, vraiment, voilà, je pense que cette personne peut-être est engagée avec quelqu'un. On va regarder.
Alors, je vais voir avec le tarot si cette personne est déjà avec quelqu'un. Ouais, pour moi, elle est bloquée avec quelqu'un. Ouais, pour moi, elle est déjà avec quelqu'un, cette personne. Mais ça a l'air de pas trop bien se passer en ce moment. Parce que là, on voit quelqu'un en famille. Quelqu'un en famille, quelqu'un qui est dans une relation officielle. Ça se passe pas spécialement bien. On voit qu'elle est bloquée. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un foyer. Peut-être même avec des enfants, hein, comme je vous ai dit, la famille, les enfants. Alors. Oula. Est-ce qu'elle va se libérer, cette personne? Attendez, on va regarder. Est-ce que cette personne va se libérer? Il y a une préparation de mariage, hein, ou de remariage. Ouais, c'est une personne qui a des sentiments, qui prépare quelque chose par rapport à vous. Là, on voit qu'elle est quand même en retenue par rapport à une situation où elle est engagée. Là, pour moi, c'est une personne qui veut vous exprimer ses sentiments, en tout cas. Ouais, je la vois vraiment, vraiment bloquée. Qu'est-ce qu'on peut voir avec... Attendez, hein, je vais essayer de faire un autre tirage. Ouais, il y a de la rivalité. Il y a une autre personne, un rival ou une rivale. C'est quelqu'un qui a été déçu d'une situation. Là, on voit qu'il va y avoir du changement. Mais pour moi, elle est en conflit actuellement avec une personne rivale. Il y a une séparation et un divorce. Avec une énergie masculine, il y a une bénédiction sur ça, apparemment. C'est le destin. C'est le destin. Donc c'est une situation qui apparemment va apporter de l'abondance, cette séparation.
Alors, je vous fais un dernier tirage. Ouais, pour moi, c'est une personne qui veut communiquer avec vous, qui a envie de partager avec vous beaucoup de choses. Pour moi, elle est en burn-out et en fatigue mentale aujourd'hui. Hein. Il y a une histoire de femme tierce. Le collègue de travail aussi. L'amour fou. Et attendre des excuses. Donc des excuses. Peut-être que c'est quelqu'un qui attend aussi des excuses. En tout cas, c'est quelqu'un qui se questionne, qui peut-être a des discussions avec ses amis. Et donc là, on voit quand même un burn-out par rapport à une femme tierce, une énergie tierce en tout cas. Ça peut être une tierce personne qui peut troubler votre autre, hein, qui peut le ou la fatiguer. Voilà, alors. Voilà les amis ce que je peux dire. On va voir ce que souhaite vous dire votre autre aujourd'hui. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je vais juste tirer une carte comme ça pour voir. Alors, le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement. Le passé réapparaît. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Hein. Après, ça concerne uniquement certaines personnes. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker et partager. Et réagissez en commentaire. Merci pour tout, merci pour votre soutien et votre gentillesse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous. Bienvenue les amis pour vous qui avez fait ce choix de ce symbole. Donc on regarde ensemble les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors l'enfant. Donc c'est peut-être une nouvelle situation avec votre autre, une nouvelle rencontre. Ou alors vous avez peut-être des enfants ensemble. Il y a peut-être un enfant dans votre relation. Ou alors c'est quelqu'un qui veut des enfants. Ça peut aussi parler de son enfant intérieur. Donc il peut y avoir plusieurs significations. Donc là, on va voir, on va continuer. Oh, la sexualité. Alors, est-ce que c'est un début d'histoire voilà, en lien avec le charnel peut-être que... Voilà. Donc peut-être qu'entre vous, il y a cette histoire assez charnelle. Donc on va regarder ses sentiments. Alors, quels sont les sentiments de la personne de votre cœur aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont ses sentiments? Bon, je vois chez votre autre beaucoup de détachement. Donc ça a l'air d'être une personne en retrait, qui a l'air assez froide. Peut-être même un petit peu autoritaire dans le sens où elle veut s'affirmer par rapport à vous.
Elle veut peut-être prendre le dessus par rapport à vous. Elle veut montrer, voilà, qu'elle est assez forte. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de se replier sur lui ou sur elle. Et c'est quelqu'un qui veut montrer une image de lui ou d'elle très en retrait. Voilà, très sûr de lui ou sûr d'elle. Bon, j'ai trop de cartes. Alors, hop, juste un instant, je vais fermer les yeux. Voilà. Alors, on continue. Donc, ces sentiments. On voit quelqu'un qui a, pour moi, qui a pas vraiment envie de communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Dans la maîtrise. Donc on voit que c'est quelqu'un qui essaie de se maîtriser, de se contrôler. C'est quelqu'un qui essaie de garder un contrôle par rapport à vous. Bon, malgré tout, malgré qu'elle veut montrer cette apparence un petit peu distante, un petit peu froide, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a cette nostalgie avec le 6 de coupe. Il peut y avoir, voilà, vraiment ces sentiments un petit peu refoulés que cette personne elle a pour vous. Elle les refoule, ces sentiments, elle essaye de les masquer par une attitude assez rigide, une attitude assez distante et froide. Mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui contrôle ses sentiments. Alors, on va regarder ses intentions par rapport à vous. Alors, j'ai trop de cartes. Bon, déjà, on voit une personne assez sensible à vous. Donc, elle est assez sensible. Elle ressent une forte attache avec vous. Il y a des sentiments amoureux qui sont là, qui sont présents. Pour moi, elle a mis fin, elle a mis fin à la communication avec vous. Il y a une fin, ou alors c'est une transition, ça peut être une période transitoire, où elle ne dialogue pas pour l'instant. Voilà. Alors j'ai plusieurs cartes qui ressortent, je vais essayer d'en tirer une seule. On voit qu'elle a envie de changer. Il ressort qu'elle a envie de peut-être voyager aussi. Ou de pas vraiment... j'ai pas l'impression qu'elle veuille s'engager pour l'instant. Elle est un petit peu dans la séduction. Ses intentions, c'est que les choses changent, évoluent. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous ?
Dans ses actions, on voit qu'elle veut aller vers quelque chose de plus positif, déjà. Au niveau sentimental, elle a besoin de ça. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Alors peut-être mettre fin à une triangulaire aussi. Ou peut-être mettre fin à une énergie tierce qui peut causer souci aussi. Après, on voit une envie aussi de réussite. Il y a une envie de réussite chez cette personne. Donc ces actions vont être très positives. Après, il ressort vraiment cette envie d'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire pour équilibrer son destin. Donc là, on parle du karma, la roue de la fortune. Donc elle veut équilibrer son destin. Et c'est peut-être vous êtes en cause, vous êtes en lien avec ça parce que vous ressortez ici dans ses pensées. Donc voilà, on voit qu'elle elle veut rééquilibrer quelque chose avec vous. En tout cas, elle veut que ça change. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, peut-être qu'elle veut se réconcilier avec vous si vous êtes en séparation ou en froid. Avec vous aussi, elle ressent qu'il y a quelque chose de romantique ou de sentimental. Par contre, il y a des obstacles dans votre relation. Et ça, elle en a conscience. Donc, elle aimerait peut-être arranger les choses. Avoir des discussions peut-être plus fluides avec vous, moins prise de tête. Par contre, elle a l'air quand même bloquée là, ici, par rapport à vous. Donc on va voir quelle est la cause de ces blocages, quelles sont la cause de ces blocages, pourquoi cette personne elle est pendue. Enfin, elle ressort avec le pendu en tout cas. Alors pour moi c'est quelqu'un qui cache des choses ou alors euh, qui est bloqué dans ses pensées. Donc il y a ses pensées qui est bloqué dans ses pensées et beaucoup de repli sur soi. Donc pour moi c'est quelqu'un qui dit pas les choses, qui se replie beaucoup sur lui ou sur elle. Et alors pour moi, il ressort que c'est une personne qui manque de confiance en elle et qui n'est pas en paix avec elle-même. Il y a quelque chose dans ses pensées qu'elle refoule et qu'elle ne dit pas. Il y a une guérison qui n'est pas faite. Il y a cette guérison-là qui est bloquée. Donc il y a une guérison, je pense, émotionnelle. Là, c'est lié à sa confiance en soi, à ses pensées, à la foi. Et aussi, elle n'y voit pas clair. Il y a quelque chose qui assombrit ses pensées. Donc là, pour moi, c'est une personne qui a peut-être pas encore pris de décision par rapport à une situation et qui semble se renfermer sur elle. Alors, on va regarder quelle est l'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Déjà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle pense de vous.
Alors, elle vous voit déjà très ambitieux, très actif dans l'atteinte de vos objectifs, très organisé, qui programme, qui organise les choses. Donc, elle vous voit beaucoup dans la communication aussi. Dans l'action, dans la communication, ça va vite. J'ai l'impression que peut-être vous êtes une personne très rapide ou très active. En tout cas, elle vous voit comme ça, comme une personne avec beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de mouvements vers l'avant avec le chariot, beaucoup d'organisation avec le cavalier de denier, méticuleux. Vous êtes pour cette personne peut-être quelqu'un de méticuleux aussi, qui sait où il va. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire, cette personne? Alors, voilà, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? C'est comme si elle vous disait qu'elle allait changer, en fait. Hein. Il y a une remise en question de sa part par rapport à son passé. Et là, elle part sur autre chose, sur une nouvelle création. Donc, elle vous dit qu'elle est en train de changer. Et par contre, il y a eu des obstacles peut-être liés à des addictions ou à quelque chose lié à la sexualité ou à des addictions qui ont fait des obstacles. Mais là, il y a un changement de cette personne. Elle veut repartir sur quelque chose de nouveau, en tout cas. Hein. Peut-être pour arriver à ça, justement, le 2 de coupe. Alors, on va voir comment évolue votre relation. Comment va évoluer votre relation? Alors. Pour moi, c'est quelqu'un. Vous allez réaliser vos souhaits ensemble, hein, mais il y a quand même des obstacles qui ressortent. Euh, pour moi, c'est lié à la justice et au fait de rééquilibrer sa vie. Il y a un départ de quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer. C'est comme si vous quittez ou la personne de votre cœur quitte quelque chose ou quelqu'un. Et il y a la réalisation des souhaits qui va être un petit peu compliquée. Mais on vous dit de continuer de poursuivre ce désir parce que malgré ça, malgré cette prise de tête, il y a quand même la réussite au bout avec le monde et l'as de bâton. Donc c'est quelque chose qui démarre avec passion. Donc c'est plutôt une bonne carte pour la réalisation des souhaits, en tout cas. On a deux cartes qui réalisent les souhaits ici avec le 9 de coupe et le monde. Donc ça c'est plutôt positif avec l'as de bâton. Voilà, donc l'évolution est plutôt bonne, en tout cas. Après, ça ne parle pas spécialement de mariage ou d'enfant. Enfin, là, on a l'enfant quand même dans l'oracle. Donc, alors, je vais prendre cette carte et je vais faire un tirage pour voir. Pour voir un peu l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous.
Alors, je vois un mouvement. Déjà, je vois une attirance entre vous qui, qui lui ramène beaucoup à votre autre de joie. Donc, il y a vraiment cette attirance-là qui ressort chez votre autre. Et là, il ressort un déménagement. Donc, ça peut être aussi le mouvement. Et là, c'est une vérité. Donc, c'est une prise de conscience sur la famille. Alors, on va essayer de voir les blocages par rapport à vous. On va voir s'il y a des blocages. Quels sont les blocages de la personne de votre cœur? Alors. On voit les montagnes déjà. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix. Hein. On voit une impasse, il ressort une impasse sur l'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas en paix. Ouais, je vois beaucoup d'intuition chez votre autre, des prises de conscience, une période de repli, une impasse par rapport à une union, un équilibre. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué peut-être aussi dans une union. Hein. C'est quelqu'un qui peut être bloqué dans une union et qui est en voilà, qui recherche un équilibre aussi. Alors on va voir avec les autres oracles, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors pour moi, bon, déjà, au niveau de ses sentiments, on voit la roue qui tourne. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a le soleil dans ses sentiments pour vous. Donc c'est quelqu'un qui ressent du bonheur par rapport à vous. Voilà, il y a ce sentiment de chaleur, vous lui apportez quelque chose de réconfortant, de positif. Il y a aussi la communication. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, qui a besoin de parler. En tout cas, dans ses sentiments, il y a le succès par rapport à vous, il y a le jugement. Donc on voit que c'est quelqu'un vraiment qui est en train de changer quelque chose avec ce jugement, c'est quelqu'un qui est en train de revoir sa vie un petit peu par rapport à vous. Et là, on voit une pause. Donc peut-être que vous êtes en non-communication ou en non-relation en ce moment, parce que la pause ressort. On a eu les vacances, la pause, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui est moins avec vous, où il n'y a pas beaucoup d'échanges. Alors, donc là, il y a la spiritualité, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. C'est quelqu'un qui passe pour moi, soit qui passe des bons moments avec vous, soit qui a passé des bons moments avec vous et qui souhaite encore que ça se passe. Voilà, parce que vous êtes une étincelle pour cette personne. Vous représentez, vous voyez, on a une étincelle et une bougie. Donc il y a vraiment cette lumière, vous lui apportez un éclaircissement sur sa vie. Donc vous êtes comme un ange pour cette personne. Vous êtes comme une personne un petit peu tombée du ciel ou qui a bousculé un petit peu sa vie. Vous êtes sa force, vous êtes sa... Regardez, on voit ressortir la stabilité, la famille, l'arbre. Vous voyez l'implantation, il y a vraiment cette force. Parce que on a vraiment des cartes avec l'arbre et la force. C'est vraiment quelque chose de très fort, votre relation. Hein. C'est peut-être que vous allez construire quelque chose sur le temps. Mais il y a cette stabilité qui ressort dans votre relation, dans ses sentiments pour vous. Il y a cette stabilité qui ressort et cette force. Donc, il y a quelque chose de fort entre vous.
Par contre, votre autre est confus par rapport à vous. Ça lui pèse. Il y a la peur. La peur. La peur. Et ça peut être en lien avec cette communication. Donc, on voit que c'est aussi au niveau de sa santé. Donc, ça peut être sa santé mentale, hein, parce qu'on voit une confusion mentale. Donc, il y a des peurs chez votre autre. Des peurs de quoi? Alors là, c'est ça qui pose un petit peu... il faut rechercher justement quelle est l'origine de cette peur et pourquoi. Voilà. Alors, on va essayer de voir si on a d'autres messages. Alors, on va essayer de voir avec mon oracle quelles sont les raisons de sa peur. Hein, c'est un oracle que j'ai fait personnellement, hein, c'est pas... J'ai juste fait des écritures. Alors, quelles sont les raisons de sa peur à la personne de votre cœur? Quelles sont les raisons de sa peur? C'est incroyable, on l'a eu tout à l'heure, la communication, l'indécision. Donc c'est quelqu'un qui a peur de communiquer avec vous et de parler. Il y a l'indécision par rapport à ça. Je pense que le flou, c'est par rapport à une discussion. Je me doutais que c'était ça, mais là, ça a confirmé. Décision. Prendre une décision. Ça tourne toujours à l'indécision. Prendre une décision, décision prise. Il y a un homme tierce. La santé, hein, on l'a vu tout à l'heure. Souci de santé. Donc, commérage et blabla. Donc, il y a peut-être des gens qui parlent par derrière. Fonder une famille, un foyer. Responsabilité familiale. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités familiales. Qui a peur de ce que disent les gens autour. Il y a aussi un blocage par rapport à un homme, une énergie tierce. Donc visiblement, voilà, on a quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à se décider. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle les amis, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les tirages. Hein. Je vais juste essayer de voir avec ça. Alors, quels sont les blocages de la personne de votre cœur? Le bavardage, hein. Vous voyez les amis, ça ressort. Hein. C'est quelqu'un qui parle par derrière. Il y a un envoûtement et de la magie. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est incroyable. Intelligence. Intelligence. Le bavardage sur l'abondance, peut-être sur ce qui est financier. Bon, en tout cas, il y a deux cartes d'envoûtement et de magie. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis, mais en tout cas, c'est bien ressorti. On va essayer de voir avec un autre oracle. Alors, je vais essayer de nouveau de regarder quels sont les blocages. Pour moi, c'est la communication, hein, les blocages. Hein. Il y a de la communication en ville, peut-être avec des personnes du travail ou de l'entourage qui peuvent... parce que là, on voit voilà, que c'est quelqu'un, il ressort quelqu'un qui attend, qui attend. Il y a la communication, voilà, on est dans ces blocages-là. C'est vraiment une impasse par rapport à l'union. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix psychologiquement avec du bavardage, des gens qui parlent. Ou voilà, un entourage qui parle, c'est en lien avec la communication. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, ou alors c'est des discussions.
Ça peut être des discussions avec d'autres personnes qui peuvent causer un blocage chez votre autre. Voilà, parce que ça peut représenter plein de personnes, ça aussi, dans la communication. Les amis, voilà, c'est ce que j'ai reçu comme message pour vous dans ce tirage. Je vais vous faire un tirage sur ce que souhaiterait vous dire votre autre aujourd'hui. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai pas aveugle et je ne verrai plus que toi. Peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà les amis. Et donc du coup, je vais vous faire une dernière carte que j'ai oubliée sur l'autre tirage. Patience. Ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc j'espère que ces tirages vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.